30 degrés à Cotonou et environ. Mesdames et messieurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver au menu de cette édition. L'autorité de régulation du secteur de la santé ARS a tenu une séance d'échange avec les compagnies d'assurance tous genres confondus. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre prochaine de l'assurance maladie obligatoire au Bénin. Des précisions dans ce journal. La plateforme des acteurs du monde agricole et amis engagés pour Romuald Wadaim poursuit sa conférence itinérante. Suivez dans ce journal le point de l'étape des collines et puis première édition du festival Culinart. Cotonou accueille du 17 au 21 décembre 2025 ce festival qui réunit art culinaire, musique et autres. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. Le petit carrefour donnant sur l'hôpital de zone de Ménotin qui par le passé éprouvait les usagers en raison de son état est de nouveau praticable après plusieurs mois de travaux sur cette voie. Autrefois jonchée de trous, les populations circulent désormais librement. Virgile Arodegnon a conduit une équipe de Canal 3 pour le constat. Je vous laisse suivre. Entre le 2 décembre 2024 et le 17 décembre 2025, la différence est flagrante. Ce petit carrefour qui mène à l'hôpital de zone de Ménotin, autrefois objet de tous les désagréments aux usagers, est redevenu praticable. Les trous qui rendaient la circulation pénible ont disparu. Le carrefour a été complètement reconstruit. Les populations peuvent donc circuler à nouveau sans craindre ni pour leur véhicule, ni pour leur intégrité physique. C'est du très bon travail, c'est bon. C'est une innovation et on a apprécié. On avait trop souffert ici, tel que la voie était gâtée et le vent qui venait tomber dedans. Heureusement, ils ont pu venir régler la voie maintenant. C'est très bon maintenant. Donc nous sommes très contents. Aujourd'hui, grâce à l'intervention du gouvernement, ce carrefour est entièrement réhabilité. Les travaux réalisés ont permis de remettre la route en bon état, d'améliorer la fluidité du trafic et d'assurer la sécurité des usagers. Nous sommes vraiment contents. Nous remercions le président Patrice Talon et tous les ouvriers qui ont travaillé ici. Par rapport à tout ce qu'il est en train de faire, tout a été bien fait et j'apprécie beaucoup. Même pas ici seul, il y a encore beaucoup de points dans le quartier à Cotonou qui sont comme ça. Donc il nous qu'à faire de les régler. Désormais, plus de bouts de bois ni de pneus usagés comme signalisation de fortune sur ce carrefour. Sa réhabilitation est un grand soulagement pour les usagers, notamment ceux qui fréquentent l'hôpital de zone de Ménotin. Atelier d'échange entre l'autorité de régulation du secteur de la santé et les tiers payeurs que sont notamment des compagnies d'assurance, des courtiers en assurance, des mutuelles d'assurance, etc. L'objectif de cette rencontre qui s'inscrit dans la mise en œuvre prochaine de l'assurance maladie obligatoire au Bénin est de voir comment harmoniser les relations entre les parties prenantes pour que chacune joue efficacement son rôle. L'atelier a été lancé ce mercredi matin au Palais des Congrès de Cotonou. Ouliat Sanoussi pour le compte rendu. La mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire est imminente au Bénin. Et pour réussir celle-ci, chacune des parties prenantes doit bien jouer son rôle, en l'occurrence les tiers payeurs qui viendront payer à la place du malade des prestations servies par des prestataires de soins. Il faudrait que cette relation-là de le malade a été soigné et je viens payer se passe de manière harmonieuse, sans des délais trop longs, sans qu'il y ait des amputations et sans qu'il y ait des frictions entre ces deux parties. Et c'est là que des attributions de l'ARS, il est écrit spécifiquement qu'on doit veiller à l'harmonisation des relations entre les tiers payeurs et les prestataires. C'est donc pour ouvrir le bal de cette implication de l'ARS dans la préparation de la mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire que nous faisons cet atelier-là pour rappeler à chacune des parties prenantes qu'elle a impérativement l'obligation de bien jouer son rôle. Parce qu'on n'a pas le droit d'échouer et il faut que tout soit mis en place pour que
dès le lancement de l'assurance maladie obligatoire, soit un succès, un résultat dans l'intérêt de tous. Les tiers payeurs sont notamment des compagnies d'assurance, des courtiers en assurance, des mutuelles d'assurance, l'Agence nationale de protection sociale pour ce qui est de l'État. Ce sont eux qui viennent payer à la place d'une personne ce qu'elle aurait dû payer lorsqu'elle va se faire soigner. Selon les participants, cet atelier organisé par l'autorité de régulation du secteur de la santé, ARS, est le bienvenu. Parmi les objectifs de cette autorité, il y a un aspect très important pour le secteur des assurances, c'est l'harmonisation des relations entre les tiers payeurs et les prestataires de santé. Donc nous, au niveau du secteur des assurances, nous nous retrouvons parfaitement dans cet atelier pour la simple raison que ça nous permet également de mieux comprendre les missions et les orientations, les objectifs de l'autorité de régulation du secteur de la santé et profiter également pour utiliser ce canal-là et régler un certain nombre de sujets que nous avons en commun avec les prestataires de santé. Plusieurs communications sont prévues à cet atelier d'échange entre les tiers payeurs et l'ARS qui dure une demi-journée. La présidente de la Haute Cour de justice est désormais grand officier dans l'ordre national. Elle a été décorée ce mardi au siège de l'institution qu'elle dirige en présence de tous les présidents d'institutions de la République. La présente distinction dont la cérémonie a été présidée par la vice-présidente de la République est une façon pour l'État béninois de reconnaître et d'honorer la professeure Dandi Nyamou pour son cursus de formation et pour sa contribution à la grandeur, à la visibilité et au rayonnement du Bénin. On retrouve Virginia Rodaillon. Le port de cette étoile à 5 branches doublées de verre fait de Dandi Nyamou grand officier de l'ordre national. La nation reconnaissante rend ainsi hommage à une Amazone qui a pratiquement tout donné, notamment à travers son cursus de formation, les actes méritoires exceptionnels dont elle a fait montre aux différents postes de responsabilité qu'elle a occupés et sa contribution au rayonnement du Bénin. En vous élevant ce jour à la dignité de grand officier de l'ordre national, la nation béninoise tout entière salue une pleine et riche vie consacrée au Bénin et au monde. La grande chancellerie, à travers cette décoration, forge une existence dédiée à la quête du savoir, à sa généreuse et bienfaisante transmission et un combat lucide pour les valeurs éthiques et sociales. Que les générations actuelles et à venir s'inspirent donc de votre vie. De l'enseignement primaire au supérieur en passant par le secondaire, Dandi Nyamou a été un exemple. Majeure de la promotion 97 de l'ENA, elle poursuit ses études en France où elle obtient en 2000 sa maîtrise en droit international et européen avant de soutenir en 2006 sa thèse de doctorat en droit public à Paris Sud, ce qui lui ouvre les portes de l'enseignement supérieur en France et au Bénin. Lauréate du concours d'agrégation du CAMES section droit public depuis novembre 2013, Dandi Nyamou accède au grade de professeur titulaire en 2018. Après plusieurs postes juridictionnels et administratifs, elle dirige depuis 2024 la Haute Cour de justice. Un parcours d'exception qui lui permet d'accéder aujourd'hui à l'avant-dernière marche des grades du plus prestigieux des ordres béninois. En accédant à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Bénin, je sens et je ressens à la fois de la gratitude, de l'humilité et une conscience accrue des responsabilités que cette distinction engage. Pour la récipiendaire, cette cérémonie aurait pu se tenir à une date ultérieure par respect pour la mémoire des victimes des événements du 7 décembre dernier, dont le souvenir est encore vivace. Mais la grande chancellerie l'a voulu aujourd'hui, la preuve que le Bénin peut encore compter sur ceux qui, à la manière de Dandi Nyamou, luttent pour son rayonnement et non pour le détruire. Je le disais en début d'édition, conférence itinérante de la plateforme des acteurs du monde agricole et amis engagés pour Romuald Ouadaïn. L'activité, comme lors des étapes précédentes, a servi de cadre pour faire le point des progrès enregistrés dans le secteur
Ces 10 dernières années, ce rendez-vous a connu la présence du ministre de l'Agriculture. À l'issue des échanges, les organisateurs portant la voix de l'assistance ont affirmé leur soutien pour le duo candidat de la mouvance à la présidentielle de 2026. Imet Hélène Amonsou. Le cadre est instauré depuis un moment. Il réunit autour du ministre de l'Agriculture l'ensemble des acteurs à divers niveaux du monde agricole pour des échanges. L'étape des collines constitue la 5e après celle des départements du Mono, du Zou, du Plateau et de l'Ouémé. Notre regroupement ici dénote de notre engagement à accompagner les actions du chef de l'État, les actions déjà tangibles dans le secteur agricole. Occasion de revisiter les réalisations dans le secteur agricole ces 10 dernières années et d'aborder les perspectives. La conférence est itinérante ici à Savalou, une fois encore, avec les amis engagés pour Omua Douadaï. Un point des progrès enregistrés dans les différentes filières a également été présenté. L'auditoire, composé des délégués venus des 6 communes de la région, a aussi eu droit à un exposé des initiatives prises par le gouvernement et qui ont conduit aux prouesses réalisées. Les progrès enregistrés dans les filières NACA, dans la filière soja, dans l'ananas et les autres cultures est le fruit d'une démarche méthodique imprimée par le président Patrice Talon et conduite de main de maître par le ministre de Soui. Pour nous finir sans mentionner le rôle et les contributions du ministre d'État en charge des Finances, M. Omua Douadaï. Convaincu donc du changement observé, la plateforme des acteurs du monde agricole et les amis engagés pour Omua Douadaï affirment sans embâche leur soutien au duo de la mouvance à la prochaine présidentielle. Ce duo incarne la continuité du modèle béninois de gouvernance fondée sur la compétence, la performance et la redevabilité. Nous engageons à mobiliser toutes nos énergies et forces de persuasion pour faire accepter ce choix. Est-ce que nous allons continuer la dynamique? Oui. Si c'est le cas, il y a une seule chose à faire. Se préparer dès aujourd'hui pour remplir les conditions d'aller exprimer librement son choix. Même si c'est un peu de sacrifice, il faut consentir. Ainsi, la liste des alliés du duo Wadaï Talata s'allonge. Et pour davantage rallier du monde à la cause, la plateforme se veut désormais un espace d'unité, de synergie et de mobilisation citoyenne, rassemblant toutes les forces agricoles autour d'un objectif clair. Consolider les acquis du nouveau départ et poursuivre avec courage, détermination et engagement la marche résolue vers un Bénin plus fort, plus juste et plus prospère. Pendant ce temps, à Tanvin, un groupe de jeunes militants démocrates fait son adhésion au bloc républicain. La cérémonie placée sous le parrainage de Dominique Athiawé, leader du parti d'accueil dans la commune d'Agbanizou, était l'occasion pour l'assistance réunie de marquer leur désapprobation face aux événements survenus le 7 décembre dernier. On retrouve Imet Hélène Amonsou. Des retrouvailles pas comme d'ordinaire à Tanvin dans la commune d'Agbanizou. Autour de Dominique Athiawé, l'ensemble des coordonnateurs d'arrondissement de la commune ainsi que bien d'autres invités et curieux. Le rassemblement consacre l'arrivée au bloc républicain d'un groupe de jeunes reconnus pour leur engagement à œuvrer pour le développement. Affiliés hier au parti Les Démocrates, ces sociétaires du mouvement des jeunes combattants pour la patrie du Zou officialisent ici leur entrée au parti du Cheval Blanc Cabri. Aujourd'hui, nous en sommes fiers d'être dans un pays où l'éclairage dans les zones d'ombre, la libre circulation des personnes et des biens, l'éducation de qualité, la consommation en eau potable, les marchés et domaines sportifs sont à la portée de tous. Conscients de ces merveilleuses œuvres, nous, membres du mouvement des jeunes combattants pour la patrie du Zou, avons décidé d'adhérer au Cheval gagnant afin de soutenir le PAG du gouvernement. Nous avons accueilli nos frères et sœurs, c'est parce qu'il y a une bonne collaboration. Et de deux, c'est parce que ces ex-membres du parti LD reconnaissent en la personne de l'honorable Dominique Athiawé un leader, un bâtisseur. Faisant d'une pierre deux coups, l'assistance a saisi l'occasion pour donner sa position quant aux événements survenus le 7 décembre dernier. Pour tous, rien ne justifie cet acte antipatriotique perpétré par le groupe de soldats. Face à cette épreuve, la nation béninoise se doit de faire bloc. L'heure n'est ni au doute, ni à la division, mais à la discipline républicaine, à la cohésion nationale et à la mobilisation patriotique. C'est dans cet esprit
que nous exprimons notre adhésion totale et résolue à l'autorité de l'État, notre soutien ferme à son Excellence M. Patrice Talon, chef de l'État et chef suprême des armées, à son gouvernement ainsi qu'au peuple béninois uni derrière ces institutions légitimes. Tout en condamnant le putsch manqué, Dominique Atchaoué et ses compagnons ont également rendu hommage aux forces de défense et de sécurité qui, par leur action, ont démontré que la souveraineté nationale n'est ni négociable et demeure un rempart infranchissable. On reste avec le parti Bloc républicain dont les candidats aux élections générales de janvier 2026 de la 3e circonscription électorale sont solennellement investis. C'est à la faveur d'une cérémonie d'investiture présidée par le député Barthélémy Kassaye qui a mobilisé tête couronnée et des délégations venues de Boukoumbe, Kobli et Materi autour des candidats. Alassane Arouna. Voici les hommes et les femmes qui auront l'insigne honneur de conduire la liste du parti Bloc républicain aux élections générales de janvier 2026 dans la 3e circonscription électorale. Après la validation des listes par la Commission électorale nationale autonome, l'heure est à l'investiture des candidats. Un acte empreint de solennité, symbole de la confiance placée par le chef du parti sur chaque candidat et son suppléant. Chers candidats, vous engagez-vous à défendre vaillamment les couleurs du Bloc républicain à l'occasion des élections générales de janvier 2026 et à assurer la victoire du parti contre celle de tous autres partis. Oui, je m'engage. Chers candidats, enfin, saviez-vous qu'en cas de manquement au présent serment, vous vous exposez aux sanctions prévues par les statuts et le règlement intérieur du parti? Oui, je le sais. Merci. Après leur prestation de serment devant le comité diligenté par le bureau exécutif national, les têtes couronnées et les parrains des candidats venus des 4 communes de la circonscription, l'honorable Barthélémy Kassaye va au nom du président du parti BR prendre solennellement acte de leur prestation. Je prends acte de votre serment et vous déclare au nom du camarade Abdoulaye Tchane, président du Bloc républicain, investi candidat du Bloc républicain pour les élections générales de janvier 2026. Merci. Désormais investis comme candidats, ils entendent descendre sur le terrain dans les heures qui suivent pour allier le plus grand nombre d'électeurs jusque-là indécis à leur cause. Dans la suite de cette édition du 17 au 21 décembre 2025, Cotonou va vibrer plutôt au rythme de la cuisine, de l'art, de la musique, du partage de l'innovation. 5 jours de rencontres entre chefs, cuisiniers, artisans, jeunes, talents passionnés de la gastronomie et partenaires. Le rendez-vous a pour ambition de célébrer l'excellence culinaire africaine et mettre en lumière les différents mets locaux du terroir. Une initiative qu'accompagne le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts et de bien d'autres partenaires. Ingrid et Candide Winter nous font ici le point de la cérémonie de lancement. Démonstration des chefs cuisiniers, ateliers de dégustation, concours, masterclass et une multitude de plats à savourer. Un programme riche en couleurs qui va meubler l'édition 2025 du Festival culinaire. Un rendez-vous majeur où gastronomie et créativité s'unissent pour relever le savoir-faire béninois afin de positionner le pays sur la carte des grandes destinations culturelles et gastronomiques internationales. Notre objectif est double. Célébrer le talent exceptionnel de nos chefs, artisans et producteurs locaux qui travaillent sans relâche pour nous offrir des produits de qualité remarquable. Partager un moment de convivialité, d'échange et de découverte en faisant voyager nos papilles de la cuisine locale aux saveurs les plus exotiques. La cuisine
est un langage universel, l'histoire de nos traditions, l'âme de nos terroirs et l'étincelle de l'innovation. C'est le lieu où le passé et l'avenir se rencontrent. Placé sous le thème « L'Alliance des saveurs locales et du monde », cette édition du Festival culinaire, la première, accueille des exposants d'horizons divers venus apporter chacun sa touche unique à ce grand banquet. Un événement d'une telle ampleur ne peut se réaliser sans le soutien indestructible de nos partenaires. Je tiens à remercier chaleureusement le ministre de la Culture et des Arts et toute son équipe pour leur accompagnement. Nos sponsors, dont la générosité est l'épice de ce festival. Laissez-nous guider par l'odeur de nos plats, le murmure des épices et le rire partagé. Le Festival culinaire vous donne rendez-vous du 17 au 21 décembre 2025 à la place de l'Amazone pour déguster des plats traditionnels et des créations modernes qui célèbrent le patrimoine gastronomique béninois. Le Centre de documentation et d'information juridique rallume le flambeau de la démocratisation du livre juridique. L'entité basée à la Cour d'appel de Cotonou a en effet procédé ce mardi dans ses locaux à l'inauguration de la 3e édition des Journées du livre de droit. Au centre de cette nouvelle aventure livresque, la justice et la protection des droits humains. Hugues Vingbe pour le point. Le droit à l'information juridique, un levier pour l'accès à la justice et la protection des droits humains au Bénin. À travers ce thème conducteur de l'édition 2025 des Journées du livre de droit, le Centre de documentation et d'information juridique entend mettre au goût du jour son dispositif de promotion des ouvrages juridiques. L'effectivité des droits commence par la connaissance du droit. Dans un environnement juridique en constante évolution, il est impératif de renforcer les mécanismes de diffusion du droit, de moderniser les supports d'information et de développer des approches innovantes, inclusives et adaptées aux réalités sociales. Le représentant du garde des Sceaux lance un appel à la génération émergente qu'il considère comme la cible première de ce programme. Je voudrais ici encourager particulièrement la jeunesse, les élèves et étudiants à saisir cette opportunité pour nourrir leur curiosité intellectuelle, développer leur esprit critique et renforcer leur engagement citoyen. Les allocutions protocolaires sont suivies de la visite du mini-marché du livre installé pour l'occasion. La première communication de la journée a été présentée sur le thème « Lire, comprendre et exercer ses droits, le rôle du livre, du numérique et des bibliothèques juridiques dans la citoyenneté et l'état de droit ». Du 16 au 18 décembre, les Journées du livre de droit 2025, c'est des cafés juridiques, des ateliers thématiques et des espaces d'échange avec la jeunesse. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.